gratuit. Je suis un coloriste de bande dessinée qui travaille depuis 17 ans dans la bande dessinée. J'ai dû faire à peu près 90 albums. Je suis passé des Blondes à Marlisa, au Collège Invisible, à Largo Winch, à Franck, Lucas, Goldorak récemment, et maintenant je travaille avec Vincent et Ronan et on fait Kozak. Vincent Brujas, scénariste, d'Iradei, Roi des Ribauds, La République du Crâne là récemment avec Ronan, et toujours avec mon compère Ronan, donc là Kozak qui sort chez le Lombard avec Johan, parce que là c'est une alchimie un peu particulière qui s'est mise en place avec le Lombard. C'est une idée que j'avais pitchée en 2016, il y a très longtemps, et qui a mis beaucoup de temps à éclore, et qui arrive là enfin maintenant, dans un contexte assez particulier. Voilà, on est très content de enfin voir sortir cet ouvrage-là. Ouais. C'est un eastern. Voilà, oui, en effet, c'est comme ça que je l'avais vendu au Lombard. J'avais dit, les Cosaques, c'est génial parce qu'en fait, c'est des cow-boys toute l'année. Et l'été, ils descendent les rapides du Dniepr et deviennent des pirates. Donc on a le mixte génial. Voilà. Et quand j'avais dit ça au Lombard, j'avais vu Gauthier, du directeur éditorial, qui avait dit mais c'est super. Enfin vraiment, il y a une. Et donc c'était vraiment le cadre idéal pour faire une BD d'aventure. Parce que vraiment, le principe, c'était pas de faire un document historique, hein, clairement pas. C'était vraiment faire une BD d'aventure. Oui, c'est un peu nouveau. En fait, Ronan et moi, on adore expérimenter, on adore sortir de ce qu'on fait d'habitude. Et initialement sur le projet, il devait y avoir un autre dessinateur ça s'est pas fait avec. Et puis à un moment, le projet est resté un petit peu comme ça. Ronan, après de nombreuses conversations sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser la couleur, la mêler au dessin, etc., m'a dit tiens, on pourrait se servir de cet album-là pour aller expérimenter et on va voir comment est-ce qu'on peut partager tout ça. Je t'arrête 2 secondes. Au départ du projet, il devait en effet y avoir un autre dessinateur et Ronan devait être juste le storyboarder. Donc ça c'est important. Oui. Et quand le dessinateur est parti, Ronan s'est retrouvé avec un album à faire qui n'était pas prévu et surtout il avait déjà d'autres albums à faire. Et donc là il s'est dit comment je fais aussi pour gagner du temps, comment je fais pour ne pas faire 100% de l'album. Ça c'est important. Et c'est là où après il prend contact avec Johan. En l'occurrence il n'a pas gagné de temps. Si. Alors lui si, moi pas. C'est-à-dire que, alors du coup j'ai passé énormément de temps à chercher quelque chose qui est très différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je reçois des pages en noir et blanc et je mets je fais des calques en couleur et puis la couleur est quelque chose qu'on essaye d'harmoniser avec le style du dessin et la manière dont le dessinateur a pensé son ancrage, mais c'est deux choses très distinctes. Il y a une étape d'ancrage, de dessin d'ancrage, et ensuite une étape de couleur. Et en l'occurrence sur Goldorak, on a eu l'occasion de tester des allers-retours entre les différentes étapes de création. C'est un truc très casse-gueule comme organisation, où à certains moments, Denis Bajram, donc, qui a été un peu à tous les pôles sur Goldorak, a dit bon bah là on va modifier l'ancrage parce que ce qui a été fait à la couleur, en fait on peut avoir plus de lumière, on peut avoir plus de ci, plus de ça, et ça arrive jamais ça de revenir sur l'ancrage et se dire bah tiens on peut avoir un meilleur effet. Bon voilà, alors j'ai fait une digression pour parler de Goldorak, mais parce que ça nous a donné, vu qu'on est en atelier tous ensemble, ça nous a donné une idée aussi avec Ronan d'expérimentation, de se dire bah tiens, nous aussi on peut chipoter l'ancrage, nous aussi on va voir comment est-ce qu'on peut fusionner la couleur au lieu d'en faire 2 étapes distinctes. Alors du coup on a cherché, il y a plein de gens qui expérimentent ce genre de choix artistique en BD, mais nous on a essayé de le faire. Alors qu'est-ce qu'on doit sacrifier dans le trait noir, qu'est-ce qu'on doit garder, clairement Ronan a beaucoup plus d'expérience que moi en dessin et ancrage de bande dessinée parce que ça fait X années qu'il en fait, alors que moi je me suis plutôt concentré sur la couleur dans ma carrière. Mais
l'idée c'était qu'à un moment, certaines des choses qu'ils présentaient soient laissées à ma patte. Ça a été le cas par exemple de tous les paysages, des décors. Donc en fait je suis un petit peu le dessinateur de tout ce qui va être mon pôle à moi, la gestion des ambiances, de tout ça. Donc, et ça se marie très très bien avec le travail de la couleur. Et le but étant de réduire au plus possible l'impact du trait noir pour qu'il soit concentré sur les personnages, sur ce qui est important et qui doit être immédiatement lisible. Et à côté, eh bien en fait, le reste est dessiné par moi, peint. Et en fait on se partage le truc comme ça, mais ça reste très expérimental. C'est vrai que même arrivé à la fin de l'album, on s'est dit ah là là, mais en fait on a encore tout ça à faire quoi. On découvre des trucs, on peut aller plus loin, on peut faire chez ci, faire ça. C'est notre processus à nous qui prend un peu de temps. Horrible, horrible. J'allais dire un peu comme sur Goldorak. Oui pour moi parce que Ronan c'est allé assez vite, mais c'est allé assez vite. Ouais. Mais oui 2 fois plus de temps parce qu'en fait là je me retrouve soudainement là où d'habitude en tant que coloriste finalement je mets les couleurs, le dessinateur est content et puis là le mec qui doit dire s'il est content à l'arrivée c'est moi. Et du coup là je me pardonne rien du tout. Enfin du coup alors ça va pas. Alors je me torture, je reviens, je rechange, je modifie telle chose dans le trait de Ronan que j'aime pas. Bon voilà. Donc c'était extrêmement long parce que en fait c'est beaucoup de recherche. Pas spécialement iconographique, mais graphique purement, c'est-à-dire comment on fait les choses, est-ce qu'on fait ce choix-là, enfin bref. Et je me suis questionné sur énormément de choses, est-ce qu'il faut supprimer les cadres des cases, comment on gère les phylactères, enfin voilà. L'album il a été écrit en 2017, donc il y avait déjà eu le conflit en 2014, mais c'était absolument pas le sujet de l'album, pas du tout. C'est juste par contre que l'album révèle, on va dire, quelque chose que peu d'Occidentaux connaissent, c'est que les Cosaques qu'on a toujours associés à la Russie sont avant tout ukrainiens. C'est un mouvement qui est avant tout ukrainien, et les Cosaques Zaporog dont on parle dans l'album sont à 75% ukrainiens. Et les Ukrainiens aujourd'hui revendiquent cette appartenance comme étant le Cosaque, c'est un peu comme nous on revendique les Gaulois pour le français, eux c'est les Cosaques. Voilà. Donc, mais mis à part ça, sinon non, c'était pas du tout prévu, ce n'est pas une opération marketing du Lombard, voilà, c'est pur hasard. Oui, le tome 2 il est écrit, il est parti, moi j'ai fini le scénario, et le storyboard il est en cours, donc normalement oui ça va aller, ça va assez vite. Ouais. En fait l'idée c'est vraiment de suivre le trio de personnages qu'on a mis en place dans ce tome 1 et de voir combien de temps les lecteurs aimeront les suivre en fait, tout simplement. Au long cours exactement, tout comme ça peut s'arrêter s'il faut, parce que les ventes sont pas au rendez-vous. Disons qu'on devient un peu plus prudent avec l'âge, on fait des one-shots, on fait des séries avec des tomes comme ça, on verra. Et là pour le coup en plus on avait vraiment l'envie d'aventure, on a juste envie de suivre les personnages, voir si les lecteurs vont aimer ces personnages-là, vont avoir envie de les suivre. C'est vraiment le cœur du récit en fait, même plus que les Cosaques au final. Parce que c'est ces 3 avis sur la Cosaque, sur le mouvement Cosaque, c'est 3 avis différents, 3 personnages bien différents, avec des points de vue bien différents. Là en fait surtout c'est qu'il y avait un bouquin en français sur les Cosaques, écrit par un Ukrainien. Sur tout le reste du cadre, c'est très rare les bouquins en français, donc c'était très léger. Et en même temps c'était ma volonté moi de ne pas me cacher derrière l'histoire, c'est-à-dire de mettre les personnages en premier plan, donc finalement j'étais content d'avoir assez peu d'infos. Là où eux par contre ils en ont eu pas mal au niveau iconographie, donc c'était ça qui était le plus important à la rigueur, pour que le lecteur se sente à l'aise et dans l'univers vraiment présent dans l'univers. Mais au niveau historique, oui, mais de toute façon je voulais pas être plongé dans la documentation, je suis pas une documentaire historique, donc ce que j'ai eu me suffisait et ça a permis de laisser la part belle aux personnages. On manque pas de doc nous au dessin et couleurs parce que il y a énormément de gens qui font des reconstitutions de ces années-là, de ces années-là. Il y a des gens qui font des reconstitutions où ils sont en armure d'hussard, de hussard, en cosaque, etc. Donc on peut trouver très facilement beaucoup d'images. Et c'est assez documenté. Après pour ce qui est les paysages, internet, on trouve tout maintenant. C'est un outil fantastique pour s'équiper en référence. Mais voilà. Complètement maintenant là c'est mon bébé. Comment dire, là je me suis glissé à la place qu'a un dessinateur d'habitude, c'est-à-dire que il met tout dans son album, il y passe énormément de temps et puis
non, c'est très, très très différent que beaucoup d'autres projets que j'ai eu avant. Finalement, les coloristes sont souvent en fait utilisés pour mettre des couleurs dans les albums parce que ça les vend, ça les permet de vendre des albums, mais en même temps on leur demande de ne pas être trop présent. Et du coup, il y a pas mal de cas où finalement un coloriste, pas spécialement intéressé au succès de l'album, finalement il y a des fois il s'en fiche complètement, puisque on lui a pas demandé ça. Donc là c'est déjà. Enfin, après je bosse sur d'autres séries, donc avec Brice Cossu ou Bruno Desquier, où là on n'a pas ces problèmes là, puisque en fait on se considère entre nous comme auteurs, on partage des choses, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Mais là sur Kozak, on est allé beaucoup plus loin que ça. Et là moi je me retrouve dans le rôle de celui qui veut tout maîtriser parce que voilà, c'est moi et Ronan graphiquement, mais voilà, jusqu'à la fin, il fallait faire ça, il fallait faire ci, voilà. Ouais, j'hésite entre Frazetta et Moebius, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Oui, ouais, voilà, on va dire ça. Toi, je sais plus ce que j'ai répondu dans les précédentes interviews en fait. J'ai dû faire mon malin. Mais là, actuellement, en fait, je suis bien dans ma tête. Et j'aimerais déjà, moi, apprendre à écrire comme j'ai envie, moi, d'avoir atteint mon niveau. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'essaie de changer ma manière d'écrire, de laisser moins la part à l'histoire, plus la part au personnage. Et ça fait 2 ans que j'essaie de changer ça. Kozak est une première partie de ce qui bouge. La République du Crâne en est une autre. Donc déjà, j'aimerais juste pouvoir régler mes problèmes dans ma tête avant d'aller dans la tête des autres. Voilà, c'est plutôt ça. Merci.